Et bah voilà, c'est toujours la même chose quand on a besoin de lui et Shenron n'est pas là. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des morts d'animés qui nous les ont brisés. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous faisons le décompte des animés qui n'ont pas rendu justice aux personnages, à l'histoire ou au public. Et évidemment, il y aura des spoilers. Numéro 10, Kana Kimishima, Parasite, la Maxime. Présentée comme étant une brute qui finit par tomber amoureuse du personnage principal, cette adolescente était bien plus aimable que Satomi. Malheureusement, la vie de Kana s'est terminée bien plus tôt que prévu et de façon déplaisante. Dotée de la capacité de lire les signaux des parasites, Kana a mal interprété son talent en le prenant pour un lien avec Shinichi, bien que le protagoniste lui demande sans cesse d'arrêter de l'utiliser. Du coup, Kana finit par attirer le mauvais parasite, ce qui cause sa mort. Son décès a un impact énorme sur Shinichi, mais Parasite n'a jamais vraiment donné d'explication sur l'origine du don de Kana. Numéro 9, Ulquiorra Schiffer, Bleach. Ulquiorra, qui fait partie des Arrancars les plus puissants de l'armée d'Aizen, a battu Ichigo au début de l'anime. Plus de 100 épisodes plus tard, Bleach organise enfin le match retour très anticipé entre les deux personnages, mais la fin était décevante, en tout cas pour Ichigo. Au départ, Ulquiorra démonte notre héros, mais son holo intérieur prend le contrôle et le sauve, en ne laissant du 4ème Espada que quelques membres. Ulquiorra parvient à faire revenir Ichigo à la normale, mais le méchant était déjà vaincu à ce stade, et ils n'ont donc pas vraiment eu le combat qu'ils désiraient tant. Numéro 8, Mohamed Abdul, JoJo's Bizarre Adventure, Stardust Crusaders. Quand on affronte les sbires de Lord Dio, on n'a pas de troisième chance. Dans le 10e épisode de Stardust Crusaders, la négligence de Polnareff semble causer par inadvertance la mort d'Abdul, mais l'anime finit par révéler qu'il s'agissait d'un stratagème pour convaincre Dio de sa mort. Mohamed Abdul! Yes! I am... Après 30 épisodes étranges et une attaque provoquée à nouveau par la nature impulsive de Polnareff, Abdul doit intervenir pour sauver la vie du français. Et cette fois, Abdul ne survit pas pour de vrai. En plus d'être mort de façon nulle, il faut le dire, le vrai décès d'Abdul est plus ou moins un ersatz de l'original et a du coup bien peu d'impact sur l'anime. Numéro 7, Gazev Stronov, Overlord. Dans ce monde, Heinz Holgarn décide qui vit et qui meurt. En tant que capitaine des guerriers du royaume de Ré-Estiz, Gazev est l'un des seuls humains à avoir gagné le respect d'Overlord. Malheureusement, il a offert sa loyauté à un souverain condamné. L'orgueil de Gazev force le capitaine à combattre Heinz, sachant très bien qu'il ne peut pas gagner. Ignorant le fait qu'ils ne sont pas égaux en termes de force, Gazev méritait mieux que d'être vaincu sans avoir pu toucher Heinz, puisque même Clémentine et les voleurs ont au moins réussi à faire quelque chose. Delay Magic, true desu. Sayonara, Gazev Stronov. Voir le roi des sorciers détruire aussi facilement tout le monde est toujours sympa, mais le grand capitaine guerrier méritait mieux. Retenez la leçon, l'orgueil n'est bon pour personne. Numéro 6, Nine Alpha, Darling in the Franxx. Production croisée Day One Pictures et de Trigger, Darling in the Franxx se termine sur un arc final un peu controversé, et la mort d'Alpha fait partie des nombreux faux pas. Présenté comme étant le chef suffisant des Nines, Alpha a accepté toutes les opportunités de se moquer de Zero Two et la Plantation 13, même si les actes les plus affreux de ce parasite étaient le résultat d'une manipulation. Après avoir réalisé que Papa les avait trahis, Alpha rejoint la Plantation 13 pour battre les aliens, avant de se sacrifier inutilement pour sauver Hiro.
どうやら君とはここまでのようだ。 En plus d'être précipité, l'arc du personnage d'Alpha ressemblait plus à une liste de choses à faire avant la fin. まあまあ楽しかったよ。 Numéro 5, Neji Yuga Naruto Shippuden. 数が多すぎる。日向とネジの空想では白眼。 Le combat de l'examen Chunin contre Neji est l'un des moments clés de la série. Si le protagoniste, marginalisé, refuse de se contraindre au statut social ou au destin, Neji était un prodige qui croyait que le destin justement ne pouvait être changé, même si l'idéologie du ninja faiblit grâce à l'attitude contagieuse de Naruto. Vastement ignoré pendant la majorité de Shippuden, Neji était la victime la plus importante de la 4ème grande guerre shinobi, et Kishimoto a confirmé que sa mort avait eu lieu pour renforcer la relation entre Hinata et Naruto. Naruto. Hinata-sama wa omae no tame nara shinu. Donc si j'osais, je dirais que Neji était destiné à être utilisé comme pierre angulaire par les autres personnages. お前が俺の横にいてくれたおかげだ。そしてネジ、ありがとうだってばよ。 Numéro 4, Lancer Fate Zero. 異様な騎士団が一番やる。ディルムット・オーディナ。押してまいる。おーとも。 Il n'y a pas d'honneur dans la guerre, mais ça ne veut pas dire que la stratégie de l'âge de Kiritsugu ne doit pas être critiquée. お前がここに現れるとはな、セイバー。 Invoqué en tant que servant de Kenneth pendant la Sainte Guerre du Graal, Lancer est un chevalier noble qui n'aurait jamais pensé à utiliser des tactiques fourbes pour gagner. Dispersés sur plusieurs épisodes, Saber et Lancer entament plusieurs duels dans Fate Zero, mais les fans ont été privés du match décisif. Alors que les guerriers se préparaient pour leur combat final, Kiritsugu capture la fiancée de Kenneth et force Lancer à se suicider en échange de la vie de la femme. Lancer part en maudissant tout le monde et sa colère est justifiée. その願望に災いあれ。いつか地獄の釜に落ちながらこのディルムットの怒りを思い出せ。 Numéro 3, Kid, Zorti, Irak, Maken, Yorgun et Balibo, Gurren Lagann. 帰るまで持たない。大丈夫。俺らの沈黙は。 L'animé de Gainax n'a jamais eu peur de tuer des personnages, mais était-il bien nécessaire de tuer 6 personnages dans le même épisode? どこんだって行くぞ。てか。 S'armant pour le conflit final contre l'anti-spirale, l'équipe d'Aiguren savait qu'il y aurait des pertes. Afin de souligner la finalité de la situation, les personnages mineurs se sont mis à tomber comme des mouches, ce qui n'aurait pas posé de problème si les morts avaient été répartis. グレンダンの意地見せてやるぜ。 Étant donné que les 6 personnages tombent durant le combat d'ouverture contre l'anti-spirale, les 3 derniers épisodes avaient un casting un peu léger. Numéro 2, l'After Frankland Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans. 忘れてた。La mort est toujours à un combat de mecha dans les animés de Sunrise. Si la plupart sont difficiles à regarder mais efficaces, la mort de l'After semblait manipulatrice et triviale même. Pilote fantastique avec une nature optimiste et une personnalité charmante, l'After gagne en maturité dans la série et le développement de son personnage semblait pouvoir continuer. Puis, d'un seul coup, on lui tire dessus et l'espoir lié à ce personnage disparaît. すみません、これください。はい、ちょっと待ってくださいね。 Et le pire, c'est que le méchant derrière ce Kuba ne reste qu'un épisode après ça, ce qui rend sa mort encore plus vaine. Numéro 1, Tatsumi Akame ga Kill. Malgré ce que le nom pourrait laisser croire, Akame n'est pas le personnage principal pendant 99% de la série. Après avoir rattrapé le manga, Akame ga Kill décide de faire ce qui lui plaît pendant les derniers épisodes et la situation part complètement en vrille. Tatsumi, le véritable protagoniste de l'anime, fait partie des nombreux personnages à mourir rapidement. Il vainc les Taegu les plus forts de l'ennemi, mais meurt quelques temps plus tard en protégeant des civils. Alors qu'il ne reste qu'un épisode et plusieurs méchants à tuer, la mort prématurée de Tatsumi donne l'impression qu'elle est là juste pour le facteur choc.
Franchement, si vous voulez un conseil, allez plutôt lire le manga. 約束しただろ。生きて戻ると言ったのに。辰巳。 Vous êtes d'accord avec cette sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.